Chers amis, depuis quelques jours, nous sommes au cœur du XVIIIe siècle avec des figures comme Anne-Madeleine Rémusat, avec Bernardo de Hoyos. Aujourd'hui, je voudrais regarder deux grandes figures et j'aimerais intituler cette rencontre « Les chantres du Sacré-Cœur ». Voilà, il y a de nombreux saints dans ce XVIIIe siècle, de belles figures de saints. Et je voudrais développer cette dimension beaucoup plus populaire, en fait, à travers Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et Saint Alphonse de Liguori. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, on sait qu'il reprenait des chansons du monde et il changeait les paroles pour aider le peuple à s'approprier, à rentrer dans un amour de Dieu, dans un amour du Seigneur, de la Vierge Marie. Alors, ce Saint Louis-Marie Grignon, qui vit de 1673 à 1716, donc au début encore du XVIIIe siècle, dans son ministère, va écrire ce poème que j'aimerais tout simplement vous lire. Oh, que Jésus est libéral, à sa mère très pure. Il met dans son sein virginal sa grâce sans mesure, son cœur et son trône royal et sa demeure sûre. Tandis qu'il est tout attaché à son sein sans partage, dans lequel le moindre péché n'a fait aucun ravage, il y peint sans être empêché sa véritable image. Leurs cœurs unis très fortement, par des liens intimes, s'offrent tous deux conjointement pour être deux victimes, pour arrêter le châtiment que méritent nos crimes. Dans ce mystère, les élus ont reçu leur naissance, Marie, unie avec Jésus, les ont pris par avance, pour avoir part à leur vertu, leur gloire et leur puissance. Que ce mystère est merveilleux, quel transport admirable, quel ravissement bienheureux de ces deux cœurs aimables. Nous ne verrons que dans les cieux ces secrets ineffables. Ils semblent tous deux confondus, que l'alliance est belle. Marie est toute dans Jésus, son amant très fidèle. Ou pour mieux dire, elle n'est plus, mais Jésus seul en elle. Allons tous entre ces deux cœurs, faire fondre nos glaces, participer à leur ardeur, leur vertu et leur grâce. Allons, ils aiment les pécheurs, nous y trouverons place. Voilà ce beau poème de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. On y voit une petite allusion à une expérience de Marguerite Marie. Nous connaissons l'union des trois cœurs avec le cœur de Jésus, le cœur de Claude et de Marguerite Marie. Mais il y a une autre expérience où justement Marguerite Marie est au milieu du cœur de Jésus et de Marie. Voilà, c'est trois autres cœurs, deux grands cœurs et le sien qui vient se glisser là. Et voilà ce que nous redisait tout de suite Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Glissons-nous nous aussi, allons tous entre ces deux cœurs faire fondre nos glaces, participer à leurs ardeurs. Et que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous aide, nous aussi, à chanter les louanges du Seigneur et les actions de grâce pour le cœur de Marie et le cœur de Jésus. Je voudrais vous citer maintenant des prières d'Alphonse de Liguori. Et encore une fois, je ne les commenterai pas beaucoup, mais elles sont fortes. Il est marqué par le mystère de la Passion et il nous aide à rentrer dans cet amour fou du Seigneur pour nous. Un jour, le ciel et la terre, frappés de stupeur, furent témoins de ce spectacle. Jésus, le Fils unique de Dieu, le Maître absolu de tout l'univers, expirait de pure douleur comme un vil criminel sur le bois infâme de la croix. Pourquoi ? Par amour pour les hommes. Et parmi les hommes, il s'en trouve qui croient à cet ineffable amour de Jésus-Christ pour eux et qui ne lui rendent pas amour pour amour. Seigneur, je suis du nombre de ces hommes. Votre passion, je l'ai connue, et non seulement je ne vous ai pas aimé, mais je vous ai très souvent offensé. Je vous en supplie, pardonnez-moi, rappelez-moi sans cesse la mort que vous avez endurée par amour pour moi, afin que je ne vous outrage plus et que je vous aime toujours. Mon Jésus crucifié, je veux désormais être tout à vous, je ne veux aimer que vous, aidez ma faiblesse, faites que je vous sois à jamais fidèle. Marie, ma mère, faites que j'aime Jésus-Christ, c'est l'unique grâce que je vous demande. Oui, mon doux Rédempteur, permettez-moi de vous le dire, vous êtes fou d'amour. N'est-ce pas folie que vous avez voulu mourir pour moi, que vous ayez voulu mourir pour moi, pour un ver de terre, un ingrat, pécheur et traître ? Mais si vous, mon Dieu, vous êtes devenu fou d'amour pour moi, comment ne deviens-je pas fou d'amour pour vous ? Après vous avoir vu mourir pour moi, comment puis-je penser à autre chose que vous ? Comment puis-je aimer autre chose que vous ? Ô fouet, ô épine, ô clou, ô croix, ô plaie, ô douleur, ô mort de Jésus, vous me pressez trop, vous me forcez trop d'aimer celui qui m'a tant aimé. Ô Verbe incarné, ô Dieu aimant, mon âme s'est éprise de vous.
Je voudrais vous aimer au point de ne plus trouver de plaisir qu'à vous faire plaisir, ô mon très doux Seigneur. Avec ces deux figures populaires qui ont rejoint pour Alphonse de Liguori, qui peut être proclamé des fois comme le saint des Lumières, le saint du siècle des Lumières, pardon, eh bien, il a été l'homme des pauvres. Voilà. Et qu'à travers ces deux figures, nous puissions rejoindre aussi tout homme qui cherche à mieux connaître le cœur de Jésus. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.